Salut les gars, on est parti pour regarder une aventure. Il est allé en prépa, il a fait 2 ans de prépa. Le but c'est de raconter des anecdotes en plus et d'apporter un petit éclairage sur ce que la prépa ingénieur ça peut être aussi, en racontant quelques anecdotes perso. Si vous êtes déjà passé par là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé vous, si vous n'avez pas des 2-3 anecdotes marrantes de ce qui vous est arrivé en prépa. Et sans plus attendre, on est parti. Ouais là les gars, j'ai fait et fini ma prépa ECG au lycée La Canale et j'ai tout filmé hein. Bon visionnage. L'aventure commence. On est sur Paname, c'est pas ici que je vais passer l'année. J'ai plutôt passé l'année à Sceaux. Douce France. C'est plutôt beau. Et en gros là je pensais qu'on allait taffer à fond directement, mais en fait pas du tout parce qu'avant il y a la journée d'intégration. J'ai passé une belle journée. Du coup après cette journée c'est là que la prépa commence. Alors, la journée d'intégration n'existe pas pour toutes les écoles. Enfin, j'ai pas souvenir d'en avoir fait une quand je suis arrivé à Charlemagne. Donc Charlemagne, c'est une prépa qui est dans le Marais, dans Paris. Et ouais, bah tant mieux pour lui, ça permet de rencontrer les étudiants dans un autre contexte. Mais donc, quand j'étais là-bas, prépa MPSI, on a commencé directement. Je me souviens, on arrivait en maths et c'était chapitre -1. Tout le retard qu'on avait accumulé parce qu'on n'était pas au niveau du chapitre 0 d'entrée en prépa. Et on a passé, je crois, 2 mois sur le chapitre -1 en maths parce qu'on avait des lacunes par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. Et après, on a commencé par les basiques, c'est-à-dire ce qu'on avait, les fondamentaux qu'il fallait avoir avant de commencer. Et après, on a fait le chapitre 1 au bout de 3 mois. Voilà, c'est la prépa, quoi. Tu commences, tu sais que tu creuses. À part si tu as déjà fait un lycée dans une parisienne et que vous avez commencé à déjà faire du programme de prépa au lycée, ce que certains font hein, à Auch et autres, et Henri IV, etc. Donc tant mieux si vous l'avez déjà fait, mais pour moi, c'était pas le cas, donc il fallait qu'on rattrape un peu tout ça. Et bah c'est là que j'ai goûté à toutes mes premières fois en prépa hein. Chapitre 1, mes premières fois en prépa. C'est la fin du premier vrai jour de prépa, il est minuit 30. Du coup, aujourd'hui, on a eu 4 heures de maths, 4 heures de géopo. Fin de la première semaine. Tu sais, pour comprendre un cours de maths, tu dois pas rater une seule seconde d'attention. Première colle de philo. Il me donne une citation sans auteur. Le théâtre n'est pas le pays du réel, mais du vrai. Quoi? On a eu des notes d'anglais à l'écrit. Je suis à 7 sur 20, la moyenne c'est 9 et la meilleure note c'est 17. Un petit fuck à mon moral. Bon, pas mal de choses. Les sessions de travail, ouais, tu vas commencer à faire des vraies sessions de travail, à travailler. Moi, comme je l'ai déjà dit dans certaines autres vidéos, mais j'ai pas compris vraiment comment ça marche au départ, donc j'ai pas assez de travail au début. Mais au bout de 3-4 mois, enfin, le premier trimestre, c'est là où j'ai eu un déclic et j'ai commencé à comprendre qu'il fallait vraiment bosser en prépa. Et là, j'ai bossé 12 heures par jour tous les jours en semaine et 10 heures tous les week-ends, enfin, tous les samedis, dimanches. J'allais aux différentes bibliothèques à Paris et je bossais depuis chez moi. Et donc oui, tu vas faire que des sessions de travail, en fait tu fais que travailler tout le temps, que étudier. Donc tu vas faire ça en cours, tu vas jouer. Alors nous on avait plutôt des jeux de cartes plutôt que des jeux de football, mais chacun son délire. Et les prépas, l'école, on n'a pas les mêmes en prépa maths puisqu'on a plutôt l'école principalement de maths, de physique et d'anglais. Et je crois qu'on n'avait que 3 cols de philosophie, 3 entraînements aux oraux sur l'année, puisqu'il y avait peu d'épreuves là-dessus. Donc principalement maths, physique, chimie, hein, ça compte comme la physique et anglais. Et c'est des belles premières fois. Si tu passes devant un prof, il te donne un exo, tu dois le résoudre en live. Le nombre de calls que j'ai fait où je savais pas par où commencer, et vous êtes 3, hein, vous êtes par trinôme. C'est dur, c'est vraiment dur, mais ça vaut le coup. Chapitre 2, le meilleur programme de travail. Il y a aussi plein de gens qui se demandent en rentrant en prépa, c'est quoi le meilleur programme de travail, tu vois. Bah écoutez, j'ai tout essayé et je sais toujours pas. Ah, j'ai une solution. Donc Déjà, tu peux commencer par essayer de dormir tard pour travailler plus. Je suis prêt à passer toute la nuit s'il le faut, finir mon DS de maths, ficher ma géopo, ficher ma philo, lire l'histoire de géopo, rattraper le retard que j'ai en cours de maths, prendre de l'avance sur ce chapitre. Sur Oven, je m'étais endormi genre 5 minutes après avoir filmé ce programme de travail pour la nuit. Après, tu peux même te décider de te lever super tôt tous les matins. Il est 22h04, 22h je dors jusqu'à 4h du mat. 4h du matin à 6h du matin, tous les jours mat. Essayez de désinstaller les réseaux sociaux. Are you sure you wanna delete your account?
Ok. J'ai vraiment réactivé Instagram genre une semaine après ça. Chapitre 3, les amitiés en prépa, on va voir ça juste après. La solution, j'ai que 2 conseils là-dessus. Petite pause en moins de 20-30 secondes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'en profite pour parler d'une chose que j'ai faite. J'ai écrit mon premier livre l'année dernière qui s'appelle How to Get a Job in Australia. Ça peut t'intéresser si tu cherches à partir à l'étranger, si tu veux avoir un stage ou un travail. Je te raconte toutes les galères que j'ai eues quand j'ai cherché un boulot ici, tout ce que j'en ai appris. Donc, lien à l'écran, enfin en description, avec cette page où en fait c'est tous les livres de travail que je recommande, avec le mien en haut à gauche. Et si tu appuies sur le petit bouton ici, tu vois ce que je pensais de chaque livre et pourquoi je te les recommande. C'est des livres que j'ai tous lus. On reprend sur la vidéo. La solution, j'ai que 2 conseils là-dessus. Se lever tôt ou se coucher tard, ça dépend de vous. Et testez les deux et voyez ce qui marche pour vous. Hein. Pragmatique, ingénieur, on teste et on voit ce qui marche. Et en fait, ce qui marche vraiment, c'est la quantité de travail. À la fin, je notais toutes les demi-heures que je travaillais dans la journée. Et j'avais donc un graphe et juste je mettais, dès que je travaillais une demi-heure, je grisais une case et je continuais. Enfin, des fois, je travaillais 2 heures d'affilée et je grisais les 2 cases entières des 2 heures. C'est que la quantité de travail. Et vraiment, je marquais ça tous les jours pendant 2 ans et demi. Je faisais en nombre d'études, donc cours plus, études en plus, exo, tout ça compris. Du lundi au vendredi, c'était 12 heures. Et samedi, dimanche, c'était 10 heures. J'ai fait ça tous les jours, sauf les vacances. Les vacances, c'était entre 8 et 10 heures, j'imagine. J'avais peut-être 1 ou 2 jours off quand même de temps en temps. Mais voilà, en période non-vacances, c'était 12 heures 5 jours par semaine, 10 heures 2 jours par semaine. Ça vous donne un étalon. Alors oui, j'ai eu des bons résultats, mais le fait de travailler ne dit pas que tu vas avoir des bons résultats. Tu peux avoir une part de random, de chance à la fin aux examens. Tu as aussi des habilités plus ou moins faciles. Il faut savoir que j'ai QB aussi pour pouvoir avoir ce résultat-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai intégré à l'époque Supélec. J'ai ensuite fait un double diplôme avec Centrale Paris. Maintenant, elles sont toutes les deux réunies, ça s'appelle Centrale Supélec. Et à l'époque, c'était Super A, donc Supélec, c'était la 4e, ranké 4e ou 5e selon les classements. Ce qui était bien. Mais voilà, c'est cool. Ça veut rien dire en soi, c'est juste que c'était par rapport au système donné, c'était un bon résultat par rapport à là où j'étais. Donc tant mieux. Et il n'y a pas de secret, il faut juste bosser. Et la petite astuce en plus pour vous que j'ai déjà donné sur un podcast pour les étudiants, c'était juste ma technique. Je me mettais sur ma chaise, j'étais allé aux toilettes avant, je prenais une bouteille d'eau à côté et je me disais, ok, à partir de maintenant, tu te lèves plus de ta chaise pendant 3 heures. Et tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'as pas ton portable il est plus loin là-bas. Et juste tu restes sur ta chaise et au bout de 3 minutes, tu vas en avoir marre et tu vas commencer à bosser. Deux fois, je dormais sur ma table, mais c'est très inconfortable. Et donc, au bout de 1/4 d'heure, tu te réveilles, tu dis, oh, j'ai mal. Tu attends 5 minutes, tu fais rien, et au bout de 20 minutes, tu en as marre, et donc tu commences à bosser. Donc, c'est une technique qui permet de se forcer, soit à rien faire du tout, mais en fait, l'homme n'aime pas rien faire, et donc tu vas finir par bosser. Voilà, c'est pour mes petits conseils, on continue la vidéo. Ah, le fameux sujet finalement. Mais en vrai, après le dernier concours blanc de première année, on a fait quand même pas mal de barbecue. Et je vous laisse juger ça par vous-même. Ah là là, pas du cinéma, ma gueule. Bon, je vous ai passé une partie, chapitre 3 sur les amitiés. Il nous montre un peu le barbecue, les soirs qu'il fait. C'est top. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ils s'amusent, ils sont jeunes. Je vous mettrai le lien de la vidéo originale en description. Si vous voulez aller voir ce qui s'est passé pendant ces différents barbecues, des petites histoires de jeunes de prépa, allez-y. On va repartir avec la 2e année en prépa, chapitre 4. Putain, il n'y a plus de soleil. Sky, on va dire que c'est pour correspondre au mood de la 2e année. Parce que oui, je vais pas vous mentir, la 2e année, elle est un peu moins joyeuse. Beaucoup moins joyeuse. Malheureuse même un peu. Très mal, horrible. Bon, le retour. Le putain de retour. C'est compliqué. Les concours, c'est dans 6 mois. Mon niveau en maths se détériore un peu. C'est abusé. Je reste pas au lycée pour travailler chez moi. Je rentre chez moi, je trouve 10 milliards de trucs à faire pour pas taffer. Je fais plus de sport et je grossis et ça me casse les couilles. Il reste plus que 197 jours. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Je me douche avec de l'eau glacée parce que apparemment c'est mieux pour le stress. C'est un peu dur, ça devient un peu chiant. Ça commence un peu à casser les couilles la prépa, j'en ai marre. J'ai archi hâte de putain de finir cette prépa. Ouais, alors, on sent de l'agacement, hein, c'est toujours frustrant de voir une quantité de travail qui paraît énormissime, qui n'en finit pas. C'est compliqué. Ce que j'ai envie de dire, si tu te retrouves dans cette situation en prépa, c'est se focaliser sur ce que tu peux apprendre. C'est tous les jours te dire, ok, de toute façon, faut y aller one step at a time, hein, comme on mange un éléphant, un croc à la fois, et une bouchée à la fois, plutôt c'est la traduction en français.
Et se focaliser, ok, j'ai maths, j'ai tel chapitre, j'apprends tel truc, j'essaie de comprendre telle chose, je fais tel type d'exercice pour comprendre comment on résout tel type de problème. Et de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Là, malheureusement, il est en mode, ah, j'ai envie que ça se finisse, j'ai envie que ça se finisse. Ça va se finir de toute façon. Le temps va passer, donc autant l'utiliser à devenir la meilleure version possible de toi-même par rapport aux examens, par rapport au contenu que tu peux apprendre pour être bon aux examens. Et espérer que ça passe, que tu aies le meilleur résultat possible. Il y a une option, c'est de faire 5,5, c'est-à-dire de QB, c'est-à-dire de faire une deuxième année, donc faire une troisième année où tu redoubles, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. Tu as un tiers des étudiants en prépa maths qui le font, maths physique, et ça permet, le but c'est d'avoir une meilleure école. Donc à l'époque, j'avais été admissible à Centrale Lille en 3,5 et à l'école navale. Et j'avais redoublé et j'avais donc finalement été admissible, donc c'est-à-dire les épreuves écrites à Centrale Paris et à toutes les centrales, et admis à Supélec. Donc celle qui était juste en dessous à l'époque, maintenant en Centrale Supélec, comme j'ai déjà dit. Pour revenir sur lui, la montagne de travail qui va se mettre devant vous, elle va rester, et même quand j'étais en 5,5, elle était toujours là, mais je comprenais de plus en plus, et moi j'ai mis 3 ans à vraiment comprendre le programme en entier, et à vraiment se sentir à l'aise sur pas mal de sujets. Je vous conseille de vous focaliser là-dessus quand ça va pas, se dire ok, ça va pas, de toute façon ça va pas aller, il faut faire les 6 mois. Aujourd'hui, j'apprends quoi? Demain, j'apprends quoi? Et d'essayer d'avancer tous les jours pour que demain soit meilleur. C'est compliqué. 60 putain de jours les gars, c'est une dinguerie. C'est pour ça qu'en vrai il reste pas beaucoup, genre faut que je travaille là, tu vois. Mais j'ai quand même passé de très très bons moments avec mes potes, donc en vrai... Et je noterai juste qu'il a continué à se lever tôt pour travailler et que c'est bien, il faut avoir une cadence, une routine, se mettre dans un régime où tu fais qu'étudier le plus possible et te donner au max. T'as qu'une seule fois la prépa dans ta vie, autant y aller. Jawad. Ah, c'est fou. J'ai laissé quelques extraits ici parce que je ne les ai pas tous laissés, j'en ai enlevé quelques-uns, donc pareil, si vous voulez voir la vidéo en entier, allez voir la vidéo originelle. Parce que je pense que c'est intéressant quand ils mangent à la cantine, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce que tous les étudiants de prépa vont faire en général. T'es avec tes amis, tu fais des choses un peu débiles, vraiment. Quand t'es en prépa, tu penses qu'à travailler, des fois, un exutoire, c'est de faire un truc nul. Par exemple, nous, on avait des sacs et on avait Ulysse, dédicace à toi, qui avait lancé le retournage de sac, donc il fallait faire attention, t'es en cours de maths, tu regardes le cours, t'étudies, puis à un moment donné, tu te retournes, ton sac, il était totalement retourné, les affaires sont dans le sac, mais à l'envers. Enfin, c'est débile, donc tu te mets à le faire aussi. Voilà, c'est un moment particulier. C'est ok de faire des gamineries, d'être là, de s'amuser un peu pour décompresser par moment. N'oublie pas qu'il faut absolument bosser le plus possible, étudier le plus possible en étant efficace. Travailler à plusieurs, ça sert à rien de travailler par soi-même parce que les concours c'est contre les autres. Dans la classe au final, c'est pas contre eux que vous allez vous battre au bout du bout, il y a des milliers de candidats. Donc aidez-vous le plus possible, ayez des moments de fou rire et repartez travailler juste après. Voilà. Donc chapitre 5, les concours. Là, il y a 2 semaines sombres qui s'annoncent. Je veux au mental. On est en période de révision. En gros, j'ai un programme de zinzin. T'es mal à dégaine du bail. 6h30, 21h30. C'est bien, c'est vraiment bien, c'est ce qu'il faut. Difficile, un réveil difficile. Je m'appelle. Road, tous les concours finalement. Là, ça va partir chez Hotman pour écrit comme Let's go. J-1. La pression monte là. Alors, donc écrit comme c'est les examens pour c'est la première banque de concours pour les écoles de commerce. Je ne connais pas trop les concours pour les écoles de commerce. Pour ce qui était les écoles d'ingénieurs, on avait donc Centrale, Mines, CCP, concours commun Polytechnique et ENS. Il y avait aussi un autre groupe de concours dont je me souviens plus le nom que j'ai pas passé. Mais ça, c'était les 5 principaux. Il y avait un autre comme les CCP, je crois. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu as une semaine de concours où tu vas plancher sur des sujets pendant 2 fois 4 heures par jour, par exemple, donc pendant la semaine, où tu vas avoir entre 8 et 10 épreuves et tu travailles. Et ça, c'est les écrits. C'est la première phase de concours écrit. En général, tu as 1 mois de concours. Après, tu reviens en prépa pendant 1 mois et demi, je ne sais plus exactement combien, peut-être 2 semaines. Et après, tu as les oraux auxquels tu as été admissible. Puisque tu passes les concours écrits, tu vas être admissible à un certain nombre d'écoles. Et ensuite, tu vas être pris pour les oraux pour ces écoles et tu vas être admis ou non selon ton classement. Le réveil, c'était comment?
c'était chiant. En vrai, ça va, en vrai, ça va. Est-ce que t'as dormi direct ou pas? Je vais te dire qu'en fait, J'ai pas réussi. j'ai hein. pas dormi du Genre, j'ai stressé Alors pas, mais qu'en j'ai vrai- dormi tard. Moi aussi, alors que c'est écrit comme. Alors, ouais, petite anecdote marrante sur ce qu'il vient de dire. Il se peut que vous n'arriviez pas à dormir avant les concours, ça va être un sommeil difficile. Le deuxième jour est plus simple en général que le premier. Donc mon conseil, c'est les 3 jours d'avant, c'est-à-dire avant la veille du concours, essayez de bien dormir pour que même si vous dormez que 4 heures le jour J, voilà, avec un café ou avec des comprimés de vitamine C, tout ce que vous voulez, vous soyez chaud pour les concours même si vous dormez pas tant que ça. Donc essayez d'avoir un bon sommeil réparateur les nuits d'avant. Et voilà, c'est là, je pense. Ah, voilà, les fameuses feuilles avec pas mal de carrés en haut. En fait, tu mets ton nom et chaque case, c'est une lettre. Tu dois mettre peut-être l'année, la date, et après, faut lever la main pour demander d'autres feuilles. Ah, c'est un système particulier, mais bon, qui donne la chance à tout le monde. Mon conseil, hein, ce que je faisais, parce que j'ai fait 2 fois les concours au final, c'est qu'en 5 j'avais compris comment ça marchait. Et ce qui peut se passer, c'est que quand tu écris, que tu arrives à la fin de ta page double ou de toutes tes feuilles, tu vas lever la main pour en avoir une autre. Mais le truc, c'est qu'il se peut très bien qu'un candidat lève la main en même temps que toi. Et donc là, on est à 20 minutes de la fin des examens, il te faut juste une dernière feuille pour continuer à rédiger. Et là, tu attends 5 minutes qu'une surveillante arrive et te donne la feuille. C'est trop relou. Donc demande ton autre copie double dès le départ. Moi, ce que je faisais, c'est qu'on arrivait, je lisais le sujet, et je finis le sujet, je lève ma main. Alors là, les enseignants, ils vont venir, les supervision, les pions, je sais plus comment ça s'appelle, ils viennent tout de suite, ils disent, oula, il y a un problème avec le sujet, ça fait 5 minutes. Et là, tu demandes une copie. Tu demandes des copies, une copie et du brouillon. Et en général, ça les fait chier, mais c'est pas ton problème, tu sais. Tu fais, ah, mais c'est le début du concours, j'aimerais avoir une copie et des brouillons. Tu dis rien d'autre, juste, j'aimerais avoir une copie et des brouillons, j'en aurais besoin. Et voilà, t'as pas à discuter, t'as pas à leur expliquer, ils te donnent la feuille, comme ça t'es sûr qu'à la fin des 4 heures ou de la durée d'examen, tu vas pas te faire avoir parce que quelqu'un demande et qu'ils sont trop occupés, qu'ils voient pas ta main levée et qu'ils t'apportent pas la feuille dans les temps et que tu perds les 1,5 point qui vont faire une différence en concours. Les gens dans ma salle, vraiment, ils me cassent les couilles. Les mecs, ils arrivent, ils sortent de l'épreuve. Ouais, moi j'ai fait un plan multiscalaire en 5 parties avec 2 typologies et tout. Ok, donc deuxième banque d'épreuves, juste une note sur ce qu'il a dit. Il y a pas mal de gens qui parlent des examens en sortant des examens. À la fin, perso, c'était je sortais de l'examen, j'oublie l'examen et je passais au suivant et juste réviser le suivant, continuer à se focaliser et juste oublier ce qui s'est passé. Parce que de toute façon, tu n'as plus d'impact dessus, il faut te concentrer sur la suite. Et après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez en discuter énormément, allez-y. Mais ce que je vous recommande, c'est d'essayer de passer à la suite et de juste peut-être poser une question s'il y a vraiment un problème qui vous a embêté, que vous n'avez pas trouvé, parce que vous avez une deuxième épreuve de maths juste après, par exemple. Mais essayez de passer à autre chose tant que vous pouvez et d'avancer. La veille de géopolitique et sec, l'école que je vise, enfin en vrai c'est un peu fou parce que tu te dis que là, ça fait 2 ans, j'attends 2 mois. Premier jour de la BCE, ça sort de l'épreuve de l'ESSEC, sujet sur la France. J'adore la France, mais je l'aime moins en géopo. Je vous montre juste une tortue. Regardez comment elle est super belle. C'est ma place. Quel numéro? C'est un secret. Voilà, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les tables sont espacées pour éviter la triche, il y a des gens qui passent dans les rangs, surtout s'il n'y a pas de triche, c'est une connerie, vous ferez éliminer. On n'a pas le droit aux trousses, on a le droit qu'au stylo. Là on voit la carte d'identité parce qu'il faut la montrer au début de chaque épreuve, etc. Classique, on avait déjà ça il y a 10 ans, il y aura sûrement ça aussi dans 10 ans, donc c'est comme ça que ça se passe les concours, c'est dans ce type d'organisation. Alors à l'époque j'étais au Parc Floral, je crois qu'ils ont arrêté de faire les concours là-bas, mais tu peux te retrouver aussi non pas dans des salles, dans les pièces classiques, mais dans les grands entrepôts, des grands hangars où il y a des centaines de candidats partout. Donc ça peut arriver, c'est un peu déconcertant d'avoir des centaines de candidats autour de vous, mais c'est comme ça. Histoire de maths 1 HEC, on s'est tous fait calmer. Non mais gros, pourquoi j'avais mis le t-shirt Mike Tyson? Période de révision, j'arrête pas de travailler tout le temps. Il travaille jamais. Adam c'est un gros con. Adam, Bouger pendant les épreuves, vraiment ça m'énerve, j'en peux plus. premier degré, tu sais que... Il fait le truc des gars qui sont stressés, il est comme ça. À la veille du dernier jour des concours, la veille de la Mathedec, plein de gens vont se dire Mathedec, ça va, j'ai fait sans réviser. Non, non, non. On va prendre un cours pour cartonner demain.
Ouais, je vous conseille de... Il y a différentes écoles, la veille des concours, on peut ne pas vouloir travailler pour garder les choses fraîches. Je me souviens que perso, j'étais avec des petits bouquins de révision, soit mes fiches, soit les bouquins qui donnaient toutes les formules pour être sûr de les avoir bien et m'entraîner à les répéter pour pas les oublier. Et avoir vraiment toutes les formules en tête à l'époque, parce que c'était principalement maths et physique. Différentes écoles... Si vous voulez pas stresser, vous pouvez faire de la méditation si vous êtes fort là-dedans, mais faites quelque chose qui vous rend bien. Allez pas vous distraire avec typiquement des réseaux sociaux ou quelque chose qui vous prend beaucoup la tête, qui vous fait perdre de l'énergie. Il faut vraiment que ce soit calme. Faites pas de sport où vous pouvez vous faire mal aux mains juste avant les examens. Pareil, faut rester focalisé sur l'objectif qui est d'avoir des bonnes notes pour avoir la meilleure école possible. Les gars, petite interview post-concours de Youssef. Dis-nous ce que t'en as pensé pour cette première édition. C'était la première Non mais première édition puisque édition Arrête, en plus, unique. le On va prier maintenant pendant le mois qui reste avant les résultats. On va parler aux gens qui ont peur de la prépa. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai passé une très bonne année, même si c'était très dur, très relou. Mais ça fait plaisir qu'on l'ait passé tous ensemble et on en gardera un souvenir à vie. Toute notre vie, on sera liés par ce lien des concours 2023. Donc voilà, quand on aura 60 ans et qu'on aura un gros bide, ou même avant, puisque moi je l'ai déjà, en vrai, on repensera à ce moment. Le truc, c'est qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment que maintenant qu'il est là, je sais pas comment le. En vrai, c'est bizarre, hein. Chapitre 6, les résultats un mois après. 52, 1 heure et 7 minutes sur HEC. Ça met un peu la pression. Moment compliqué, Ouais. On va voir comment ça se passe maintenant. À l'époque, je me souviens, il fallait rafraîchir la page sur une page web pour avoir tes résultats. Tu rafraîchis toutes les 5 secondes. Les résultats tombent à une heure donnée. Et... Ouais, c'est... On va voir ce qui va se passer, ces particuliers résultats d'admissibilité. La journée est très très longue. Écrit comme, c'est ok pour nous deux. Là, il reste 45 minutes pour HEC. Là, il est 18h. Et donc, juste pour reclarifier pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc il y a différentes banques d'épreuves, c'est-à-dire que vous avez passé différents concours écrits. Chacun de ces concours, vous allez avoir des notes différentes par épreuve. Et pour le groupe d'écoles, chacune va mettre une pondération sur chacune des notes. Par exemple, Centrale Paris va dire que les maths c'est coefficient 10, et Centrale Lyon va dire que les maths c'est coefficient 8, etc., etc. pour chacune des épreuves. Et en fonction de votre nombre de points total par rapport aux points des autres, il y a une barre. Et si vous êtes au-dessus de la barre, vous êtes admissible à l'école, c'est-à-dire que vous avez une chance de l'intégrer si vous faites des bons résultats aux oraux. Et sinon, vous n'êtes pas admissible. Et donc la question, c'est où est-ce que tu es par rapport à la barre de chaque établissement. Ici, d'après ce qu'il a l'air de dire, tu as écrit comme, qui peut-être a la même pondération pour chacune des écoles. Ils sont admissibles, donc admissibles à toutes les écoles qui en font partie. Et ils vont passer donc les oraux le mois suivant. Les pondérations, ça a un impact, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais aux mines notamment, il y avait des pondérations très différentes entre Mines Paris et les autres mines, alors que les écoles centrales, c'était relativement toutes les mêmes, même si la philosophie, je crois, était à une pondération un peu différente à Centrale et à Supélec. Mais ça, c'était à l'époque, hein, ça peut avoir changé. Regardez les coefficients de votre côté. J'ai rarement vécu des moments aussi stressants. Ouais, juste avant... Normalement, là, il y a les résultats. Ça fait 30 minutes que je suis devant. Il est 18h30. Là, tu regardes, tu l'as vu là. Elle n'est pas admissible. C'est-à-dire qu'il n'a aucune chance d'y aller cette année. Je suis pas admissible et j'ai fait 1400 centièmes. Et pour être admissible à l'ESCP, normalement, il faut être dans les 1300 premiers. C'est-à-dire que je suis normalement pas aussi admissible pour l'ESCP. Donc HEC et ESCP, c'est déjà mort. En gros, si demain j'ai pas les secs, c'est-à-dire que je rajoute un an de prépa. Ok, donc j'ai pas filmé la partie où je chiale parce que je déteste les gens qui font les miskins sur internet. Il est 2h du matin. Je vais cuisiner un peu parce que j'ai du mal à... je peux pas dormir, tu vois, parce que j'attends ESSEC. Il est 5h du matin. Du coup, je me suis couché. J'arrive pas à dormir. J'attends les résultats de l'ESSEC de demain. Je sais pas s'ils vont venir le matin ou l'après-midi. J'ai aucune idée. 5h30, 6h du mat. Du coup, j'ai dormi 2 heures. De 6h du mat à 9h. Du coup, les gars, il est 14h. J'ai un mail pour les résultats d'admissibilité de l'ESSEC. On va regarder ce qu'il a admissible et non. Pour ceux qui ne connaissent pas les noms des écoles, donc HEC, ESCP et SEC, c'est... Pardon. HEC, ESCP et SEC, c'est ça, c'est les 3 meilleures écoles de commerce de France. C'est l'équivalent de Centrale Paris, Centrale Supélec maintenant, pardon, Mines Paris et Polytechnique. Et il n'est pas admissible à 2 d'entre elles, et là il va avoir la 3e. Et il faut bien se rappeler que dans ce contexte-là, ça fait 2 ans qu'il bosse pour une seule chose, être admissible, puis admis à ces écoles-là.
Et dans ce contexte, il vient de sacrifier 2 ans de sa vie pour uniquement ça, pour cette position au concours. Et il a l'impression, parce qu'on a cette impression en école, en prépa, c'est ce qu'on nous dit, que l'école va influencer toute notre vie. Ce qui est vrai en partie, mais tu peux quand même avoir une vie extraordinaire en ayant fait une petite école, il n'y a pas de souci. Et il faut se rappeler qu'il y a ce contexte-là. Donc toute sa vie, c'est ça. Si vous avez passé 2 ans de votre vie à, je sais pas, vous entraîner pour un sport, pour avoir des résultats dans votre boulot, ou même parce que vous allez éduquer un enfant ou un animal, imaginez que c'est ça, mais décuplé, où toute sa vie est passée dessus. Pas juste 10% de sa vie, pas 2 heures par jour, non. 15 heures par jour, il fait ça. C'est-à-dire, il y pense, c'est-à-dire qu'il travaille, mais le reste du temps, il est avec ses amis de prépa, il fait que ça. Pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est énorme. Donc c'est tout pour lui à ce moment-là. Donc je dis ça par rapport à l'impact moral que ça peut avoir. C'est pour ça qu'il n'a pas pu dormir. Quand j'ai pas été admissible à l'X en 5,5, je m'en doutais parce que c'était vraiment dur et que j'avais pas le niveau. Mais c'était dur aussi, quoi. Bah j'ai pas eu. Le pari des 2 ans est manqué. Il a écrit « Après ne pas avoir eu le top 3, j'ai décidé d'arrêter de filmer car je ne pensais plus sortir de documentaire sur la prépa. Par la suite, j'ai vu que j'ai tout de même admissible à toutes les écoles en partant de la 4e école, l'EDEC. J'ai beaucoup hésité à cuber, refaire l'année, pour retenter ma chance. Mais finalement, un élément va me pousser à intégrer. » Donc, et force à lui, hein. Force à lui au moment où il vit ça. C'est difficile, vraiment. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est très difficile à comprendre qu'on puisse être aussi triste pour un résultat d'examen. Je comprends. Et comme je l'ai dit, c'est toute la vie. Donc, kudos à lui, on va voir que ça va continuer. Là on est 4 jours après les résultats. Ça fait 4 ou 5 jours, je réfléchis, je parle à plein de gens et tout, si je refais l'année ou pas. Est-ce que ça en vaut la peine de cuber pour passer de la 4e à la 2e école? En vrai la 4e c'est excellent, juste c'est pas ce que je visais initialement, tu vois. Ce qui m'a pas mal fait changer d'avis, c'est juste ce matin, on reçoit les notes et elle s'affiche là. Et en vrai je suis grave fier de... Alors on va voir les notes. Donc synthèse de texte 8, langue anglais 15.5, c'est bien, langue arabe 12.7, dissertation culture générale 15, ça c'est vachement bien, dissertation culture générale EDEC et SEC 16.5, maths approfondie 15, maths approfondie deuxième 15, maths 6.2, les maths il a des bonnes notes, 14.5, histoire géo 9, histoire géo 7, l'histoire géo c'est pas sa force, il a sa thèse de texte, donc c'est vraiment maths qui était, il était solide. Moi partout, c'est vraiment la seule matière à cause de laquelle je ne suis admissible dans aucune parisienne. Mais d'un autre côté, je suis vraiment fier des notes que j'ai eues, tu vois. J'avais jamais prévu de finir le petit film sur une admission hors top 3, vu que pour moi, le challenge de toute la prépa, c'était ça. Mais en vrai, peut-être que c'est pas si mal, hein. Dernier chapitre, outro. Bon, je me suis rasé la tête et je suis allé passer mes oraux. Le rasage n'était pas du tout nécessaire, hein. Juste, je suis trop bête. Alhamdoulilah, j'ai réussi mes oraux et j'ai été admis à toutes les écoles à partir de la 4e. Alors le coup de se raser la tête, c'est pas forcément... il dit que c'est stupide, c'est pas forcément... Certaines personnes vont se raser la tête lorsqu'ils veulent faire des choses sérieuses. Là, j'ai regardé récemment le reportage sur Netflix sur David Beckham. On peut voir qu'à chaque moment où vraiment il y avait des trucs difficiles dans sa vie, il s'est rasé la tête. Et on pourrait dire qu'il n'y a pas de relation, mais c'est une chose de moins à s'occuper. Et c'est comme les militaires, tu te rases, c'est fait, t'as plus à t'occuper de tes cheveux et tu te focalises sur le reste. Donc, et ça peut rendre une impression de sérieux aux personnes en face de toi. Donc c'est pas forcément négatif, ça veut pas forcément avoir un truc positif, mais en tout cas, il n'y a pas de mal à ça. J'ai donc décidé d'intégrer l'EDEC, la 4e, parce qu'avec du recul, je me rends compte de la chance que j'ai et je suis très reconnaissant. Certes, c'était pas forcément ce que je visais, mais en visant la lune, j'ai atterri sur une belle étoile. La prépa. 2 ans de doute, de fatigue, de travail, 2 ans où chaque pause est chronométrée, où tu mets en pause certaines passions et loisirs au profit d'une productivité qui n'est pas assurée, où tu es constamment évalué entre DS et école, où tu appréhendes les concours.
Mais c'est aussi et surtout 2 ans de construction personnelle, sociale et intellectuelle. J'y ai rencontré mes meilleurs amis, des gens formidables qui ont la main sur le cœur. Loin des clichés de la prépa, à la Canale, il n'y avait pas du tout de compétitivité. Tout le monde se tirait vers le haut et c'est ainsi que des amitiés naissaient. Certes, il y avait beaucoup de travail, mais je pense que vous avez maintenant compris qu'en vrai, on se permet de prendre des pauses quand c'est vraiment nécessaire. Pour résumer la prépa en une phrase, je dirais que j'ai vraiment vécu à la fois les 2 meilleures et pires années de ma vie. Et grâce à cette aventure, j'ai appris que le plus important dans la vie, ce n'est pas seulement la destination ou le trajet effectué, mais c'est aussi et surtout la compagnie. Et j'ai eu la chance d'avoir pour compagnie des personnes drôles, attentionnées et surtout très motivées avec de grands rêves. Je me rappelle qu'il y a 6 mois, juste avant les concours, je m'étais promis de ne pas enjoliver la prépa parce que j'en avais vraiment marre. Et j'étais décidé à cracher dessus pendant le montage de ce petit film. Mais tout comme vous, en revoyant ces images, j'ai réalisé que, dans le doux crépuscule de ces années intenses, l'amitié et l'effort conjugués ont sculpté les plus belles pages de mon parcours, laissant derrière moi un chapitre mémorable, rempli d'amour et de souvenirs. C'est top hein, ce qu'il a fait. C'est vraiment c'est une super vidéo. C'est une super vidéo, super souvenir pour lui, ses amis, super pour ceux qui veulent passer en prépa, qui hésitent à le faire et qui veulent avoir un aperçu d'à quoi ça peut ressembler. Si on peut le commerce, énorme travail. Énorme travail. Ok, et bah écoutez, c'était une super vidéo. Si je rajouterais un mot de la fin, c'est la prépa, c'est pas pour tout le monde. C'est très difficile. Si vous n'êtes pas forcément stable, c'est pas forcément pour vous. Mais si vous avez des grands rêves, que vous voulez vous battre, que vous voulez travailler énormément et que vous avez envie de devenir vraiment bon en maths ou en physique, vraiment comprendre ce qui se passe, faire des belles maths, pour les ingénieurs, c'est ce que je connais. C'était comme il a dit, les meilleures et les pires années de ma vie. Les pires, c'était dur. C'était vraiment dur. Mais j'ai eu la chance d'être bien accompagné aussi, de rencontrer des personnes formidables dans la prépa qui se reconnaîtront. Voilà, certains proches et d'autres moins, mais des personnes formidables qui je suis toujours en contact maintenant, d'autres un peu moins, mais qui n'en étaient pas moins extrêmement importantes à l'époque. Et ça m'a forgé. Faire 5,5, ce qu'il n'a pas fait, m'a apporté quelque chose d'assez unique, parce que je devrais faire une vidéo là-dessus, mais ma perspective sur la vie a totalement changé quand je suis entré en 5,5. J'avais l'impression qu'il y avait une chape de plomb qui s'est mise sur moi et j'ai énormément gagné en maturité à ce moment-là, énormément. Mais c'était une des meilleures décisions de ma vie et je regrette absolument rien et je suis grateful d'avoir une famille qui a pu m'aider à ce que je n'ai pas à faire un travail à côté financier, mais que j'ai pu me concentrer à 100% à un moment de ma vie sur les études. Donc si tu as cette opportunité-là de le faire, que tu aimes les maths, la physique, je te le conseille. Et si tu as des doutes, je te mets une vidéo sur que faire quand tu doutes à 20 ans, les conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque. Merci d'avoir regardé, je vous revois sur la suivante et excellente journée à vous. Bye bye.